En même temps, pour être dans un fort, c'est pas gênant, Alain? Non, pas du tout. Voilà, pas très bien coiffé, mais toujours avec Alain et toujours dans le fort. Alors, que j'explique quand même. On est sous 2,50 m de béton armé, sous du blindage. Du blindage. Voilà. Voilà, Et donc qui protégeait la pièce des éventuels tirs extérieurs. Hein. donc, du coup, quand vous avez retrouvé, quand l'association a retrouvé ce fort, il n'y avait plus rien, tout avait été enlevé. Tout avait été enlevé, il n'y avait plus un interrupteur, plus un fil électrique, plus une porte, plus rien. Le fort était entièrement vide. Donc, vous avez tout refait. On a tout refait grâce au concours de l'armée ou de certaines communes dans l'est de la France qui nous ont permis de ramener du matériel. Donc, et on a tout refait le plus conforme à l'original. Alors déjà, la lumière, il y a plus de lumière qu'à l'époque. Hein, ah oui, il fallait compter à l'époque qu'il n'y avait que la moitié de cette lumière qu'on a maintenant. Bon, on espère que ça va tenir, parce que vous êtes sur un générateur. Voilà. Si ça coupe, on est dans le noir, hein, pas de panique. Voilà. Donc là, ici, on est dans une pièce un peu musée, on va dire. Voilà, parce que on va descendre tout à l'heure. Là, c'est reconstitution, oui. On verra comment c'était à l'époque. Là, qu'est-ce que vous avez voulu faire ici? Ici, c'était normalement la salle de tir où il y avait le canon anti-char de 47 mm. Et ici, derrière le mannequin, le jumelage de mitrailleuses rebelles. Et donc ici, c'est la salle, disons, notre salle de réunion qui en même temps sert de salle de musée avec du matériel que l'on a acheté, qu'on nous a prêté aux collections privées, etc. Mais comment vous trouvez tout ça? C'est vraiment... Comment vous trouvez tous ces objets, disons, par des annonces, par des recherches dans les brocantes, les bourses aux armes, des dons qu'on nous fait. Beaucoup de personnes viennent ici et disent on a encore du matériel chez nous, est-ce que ça vous intéresse? Donc bien sûr. Forcément, ça vous intéresse. Vous cherchez quand même à d'époque, évidemment. Voilà, tout ce qui peut correspondre à l'époque 1940 surtout. Alors on va aller un petit peu plus loin, traverser cette porte, pareil, la porte étanche. Voilà. On tourne et tout. Donc il y a un peu le principe des sous-marins, quoi. Vous la refermez qu'on voit? Voilà. Donc là, je ferme la porte. Là, elle est en position non étanche. Je touche le volant. Le panneau a avancé, c'est venu se comprimer contre le montant. Et ce qui permet d'éviter au gaz de rentrer ou aux poussières de rentrer dans les pièces. Là, pareil. Tout ce que ici, on a tout changé la disposition, étant donné que là, il y avait un réservoir pour le refroidissement des armes, un mont de charge. Donc, on a transformé cette pièce, pareil, en petit musée, sur du matériel qu'on a pu récupérer, boîtes à munitions, casques, etc. On continue encore à travailler ici, à creuser, à extraire toujours. Extraire, non, mais disons l'entretien. Il y a encore pas mal de boulot. Là, en ce moment, on est en train de remonter des copies de cloches, étant donné qu'en 1943, les Allemands sont passés par ici et nous ont démonté toutes les cloches originelles. Donc, on est en train d'en remonter. Donc, on est dans le béton pour l'instant. Et quelques tonnes de béton. Toujours beaucoup de travail. Merci beaucoup, Alain. Vous restez avec moi? Ouais. Vous restez avec moi, parce que j'ai un peu peur en plus. J'ai pas très envie de descendre. On va descendre quand même. Allez, on redescend au sous-sol en dessous. Et après, on descendra encore en dessous. Mais d'abord, on va vous montrer comment les soldats vivaient, comment ils ont vécu pendant ces 3 jours en 1940. À tout à l'heure.